Le curry était froid. Son téléphone sonnait, et j'étais à moitié en train de lui dire que le chien avait recommencé à dormir près de la porte d'entrée comme s'il attendait quelqu'un. C'est à ce moment-là qu'elle l'a dit. J'ai triché avec mon patron. Alors qu'est-ce que c'était juste une fois, juste comme ça, mesuré à plat. Elle n'a même pas bronché, elle a juste continué à faire tourner son vin, sans même lever les yeux de son verre, comme si elle avait dit qu'elle avait pris le mauvais lait d'avoine. Ma fourchette s'est arrêtée en plein vol. Je l'ai regardée, pas à travers elle, pas au-delà d'elle, et à ce moment immobile, j'ai réalisé quelque chose de profond. Elle ne me disait pas d'avouer, elle me disait de la mettre au défi de se sentir mal. Je ne lui ai pas donné ça. Je n'ai pas demandé de nom. Je n'ai pas demandé quand, ou quoi. Il lui a dit que je ne l'avais pas fait depuis 15 ans de mariage. Je n'ai rien demandé. J'ai simplement posé ma fourchette soigneusement et silencieusement sur le bord de mon assiette, j'ai pris une serviette, je me suis essuyé les mains, je l'ai soigneusement pliée comme si j'emballais la dernière conversation civile que nous allions avoir. Puis je me suis levée. Elle ne m'a même pas regardée, elle a juste continué à manger comme si j'étais un modèle météorologique. Elle avait déjà lu les prévisions pour non, je suis désolée. Non, c'était une erreur, pas même un putain de haussement d'épaule. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que ce n'était pas le début de quelque chose. C'était sa finale. Un monologue final qu'elle avait répété en appliquant du mascara, dans le rétroviseur de l'Audi de son patron, la ligne qu'elle mourait d'envie de laisser tomber juste pour voir comment je m'effondrerais. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis dirigée vers l'évier, je me suis rincé les mains avec le même calme que j'ai utilisé lors du dépannage des sauvegardes de serveurs corrompus, je les ai séchées lentement, j'ai regardé la condensation descendre par la fenêtre au-dessus de l'évier comme si elle essayait également de s'échapper. Derrière moi, sa fourchette claqua dans son assiette. Elle a versé plus de vin. J'ai ouvert le réfrigérateur, j'ai sorti une bouteille d'eau et j'ai pris une longue gorgée d'eau froide mesurée. Pas parce que j'avais soif. J'avais besoin de mes mains pour faire autre chose que de s'enrouler autour du mensonge qu'elle venait d'exploser dans notre cuisine. Quand je me suis retournée pour quitter la pièce, je n'ai rien dit. Non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que ce que j'allais faire ne nécessitait pas de mots. Elle pensait qu'elle voulait juste jouer avec le pouvoir. Elle ne savait pas. Je ne joue pas tant que je ne contrôle pas le plateau. Elle pensait que j'allais sortir en trombe, claquer une porte, casser un verre, peut-être pleurer dans le garage comme un mari de sitcom brisé. C'est à cela qu'elle s'était préparée. Une explosion qu'elle pourrait désamorcer avec quelques larmes et sans enthousiasme. Je ne le pensais pas, mais je ne lui ai pas fait de bruit, je lui ai donné le silence et ce silence a résonné plus fort que tout ce que j'aurais pu dire. Je suis montée à l'étage. Des marches calmes, pas de précipitation, pas de théâtre, le genre de calme qui déstabilise les prédateurs lorsqu'ils se rendent compte que leur proie ne court pas. Elle est restée en bas, feuilletant un drame insensé sur Netflix, faisant défiler son téléphone, comme si elle n'avait pas simplement creusé un trou au milieu de ma poitrine et haussé les épaules, elle n'a même pas mis la série en pause. J'ai fermé la porte de la chambre derrière moi et je me suis assis à mon bureau, le même dont elle se moquait autrefois parce qu'il était trop old school. A déclarer, personne n'imprime plus. C'est là que j'ai commencé les anciennes déclarations de revenus, les déclarations de patrimoine, les analyses prénuptiales. Tout cela a été crypté, sauvegardé sur 3 services cloud distincts, rien de nommé, évidemment, bien sûr. Un dossier s'appelait Stratégie Q3, un autre photo 201 RIP. La violation de Fidelity à des forfaits, la réclamation financière du conjoint et a ouvert un nouveau PDF. Elle ne savait pas ça. Je voulais l'utiliser pour une présentation stupide et je n'ai jamais pris la peine de désactiver la synchronisation. J'ai regardé l'emoji clignoter sur l'écran. Elle riait. Après cette bombe qu'elle a lâchée, elle riait. Bien, laisse-la se sentir intouchable. J'ai ouvert un nouveau dossier, non caché, ni enfoui au premier plan sur mon bureau, en attendant. Je l'ai nommé vérité, mais après quelques secondes je l'ai changé. La vérité semble noble, passive, trop philosophique. Je l'ai renommée table parce que le moment venu, je ne crierai pas, je mettrai la table et elle s'étoufferait avec tout ce que je préparais. À l'intérieur de ce dossier, j'ai commencé à placer des choses. Des captures d'écran de ses sauvegardes cloud, une chronologie de son travail, des soirées tardives alignées sur les reçus de covoiturage, une copie du message Slack qu'elle m'a montré un jour de son patron à propos de prendre un verre sans l'équipe. J'ai croisé l'horodatage du message avec un débit de carte de crédit, le sien dans un bar d'hôtel. 2 nuits plus tard, autres frais, même hôtel. Oh, et sa position GPS suivie par l'application de sécurité familiale. Elle pensait que c'était juste pour notre promeneur de chien, mais il se met à jour en arrière-plan tant qu'elle l'a installé. Dessus tous ses textes, ses itinéraires GPS.
La nuit où elle a dit qu'elle participait à une retraite de team building et j'ai trouvé le reçu Uber Eats correspondant, livré dans un hôtel 2 villes plus loin, sa voix enregistrée à la quarantaine alors qu'elle disait à quelqu'un à l'autre bout du fil, il pense toujours que je suis sur un appel Zoom. Pauvre gaz. Intégrer, des restaurations et des protocoles de récupération. Je ne construis pas des choses qui peuvent s'effondrer. Alors, quand elle a parié notre mariage sur une nuit de frissons avec un homme d'âge moyen dans un bureau du coin, elle n'a pas réalisé que j'avais déjà commencé la séquence de sortie. Elle n'a pas vu le plan de secours disparaître en arrière-plan, pendant qu'elle riait dans les oreillers de l'hôtel. Mi-chemin de la piste. Alors que Kenny la guidait doucement vers la porte, elle recula une dernière fois. Calvin, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer, dis-je. Rien, je n'ai même pas éteint le flux. Elle fut escortée à travers les portes vitrées du hall, son reflet se déformant dans la garniture métallique comme un fantôme arraché de la vie qu'elle possédait autrefois. Les autres employés la regardaient, ils le font toujours, surtout ceux qui ne l'aimaient jamais, ce qu'elle renvoyait lors des fêtes de fin d'année. Elle a coupé les stagiaires au milieu d'une phrase. Ils n'ont pas dit un mot, mais ils ont vu. La réputation, après tout, ne se perd pas dans le feu. Ils s'érodent tranquillement, comme ça. Dans le silence qui a suivi, j'ai fermé l'onglet du navigateur, ajusté ma cravate, puis je suis retourné au travail. La chute ne s'est pas produite d'un seul coup. Cela a commencé, comme le font la plupart des exécutions d'entreprise, discrètement, par des euphémismes, congé personnel. Ils l'ont appelé. Son patron, Greg F., qui se pavanait comme un homme au tribunal, a soudainement quitté la grille. Pas de briefing du matin, pas de lien Zoom, non, revenons en arrière sur les emails. Son calendrier a tout simplement disparu. Tara l'a remarqué en premier. Elle lui a envoyé un texto, l'a appelé. Pas de réponse, pas même de confirmation de lecture. L'homme qui lui envoyait des textos n'arrête pas de penser à vous lors des réunions du personnel. Je ne pouvais plus me donner la peine de taper un seul emoji. Le deuxième jour, le murmure a commencé. Les RH avaient lancé un examen interne. Pas en public, pas bruyant, juste ce genre de silence étrange qui descend juste avant que les lumières ne clignotent et que la hache ne bouge. Ils l'ont convoqué un jeudi, salle de conférence C, mur beige neutre. Conseil juridique assis tranquillement dans un coin, non présenté. C'est à ce moment-là qu'elle a compris qu'il ne s'agissait pas de dynamique d'équipe. C'était une extraction. Le représentant des ressources humaines ne lui a même pas demandé de s'asseoir avant de glisser un dossier sur la table. Nous avons reçu des informations concernant votre conduite. Tara l'ouvrit, essayant toujours de garder son sang-froid. Des captures d'écran, des messages verrouillés, un clip audio transcrit, le même dont elle a ri dans notre cuisine. Il ne quittera jamais sa femme, mais je m'en fiche. J'aime le risque. Il y avait même une image fixe de la caméra du hall de l'hôtel, elle et Greg ne se touchant pas, mais suffisamment proches pour que personne ne croie qu'il s'agissait d'une erreur ponctuelle. Elle cligna des yeux, déglutit difficilement puis mentit. Ceci est sorti de son contexte. Nous collaborions étroitement sur une proposition. Je pense que quelqu'un essaie de me faire mal paraître. HR a attendu, puis a placé un email imprimé en haut de la pile. C'était de Greg, daté d'il y a 3 semaines. Objet, gardons cela entre nous. En bas, sa signature, si quelque chose arrive, niez tout. La pièce s'immobilisa. Tara le regardait comme s'il s'agissait d'une langue étrangère, comme si peut-être qu'elle disparaîtrait si elle clignait des yeux suffisamment de fois. Mais ce n'est pas le cas. Pas de cri, pas de leçon de morale, juste un verdict catégorique de l'entreprise. Votre emploi prend fin avec effet immédiat en raison d'un manquement à la conduite et d'un risque pour la réputation, l'indemnité de départ ne sera pas prolongée. Elle ouvrit la bouche et, pour une fois, rien ne sortit. Ils l'ont escortée jusqu'à son bureau en silence, l'ont laissé emballer ses affaires sous surveillance. Un représentant des ressources humaines se tenait à côté d'elle, tandis qu'un autre retirait discrètement son badge d'identification. Accès au système. C'était fini avant même qu'elle n'atteigne l'ascenseur. Le pire, ça n'avait pas l'air d'un scandale, c'était chirurgical. Elle a encore envoyé un texto à Greg plus tard dans la nuit. Toujours pas de réponse, pas un mot, pas une syllabe. Il était parti, et maintenant elle aussi. C'est arrivé à 2h13 du matin, l'heure des fantômes, des regrets et désormais des excuses non sollicitées. La ligne d'objet disait « S'il vous plaît, pas de majuscule, pas de ponctuation, juste l'équivalent numérique du mascara, des yeux tachés et une voix tremblante. » Je l'ai ouvert non pas parce que je voulais le lire, mais parce que je savais déjà ce que ce serait. Ces emails ne sont jamais destinés à la guérison, ils sont destinés au contrôle. Cela a commencé de manière assez prévisible. Pas de salutation, non, cher Calvin, directement au théâtre. J'ai fait une erreur. Ça ne voulait rien dire, j'étais stupide.
S'il te plaît, ne me détruis pas. Je suis désolé, non, je t'ai trahi. Juste un peu vague. Il plane comme un fantôme sans corps. Puis vint le pivot, passons à la thérapie. Tu peux me détester, mais nous sommes une équipe. Toi et moi, nous avons construit une vie. Ah, la carte nostalgie, l'astuce de la mémoire sélective. La même femme qui disait, et alors, dis maintenant, nous sommes une équipe. Paragraphe suivant pratique. L'appât de la culpabilité, vous ne laissez jamais entrer les gens, vous vous fermez toujours. Je pensais que tu ne t'en souciais plus. J'étais seule là-bas. C'était la lampe à gaz. Elle ne trichait pas, elle réagissait. Je n'ai pas été trompée, j'ai provoqué le classique de la triche. Puis vint le véritable objectif du message. Il vit toujours dans la dernière ligne, comme la queue d'un scorpion. J'ai perdu mon emploi. S'il vous plaît, ne prenez pas tout le reste aussi. Là, c'était l'aveu des conséquences, pas de remords, pas d'empathie, juste un décompte de pertes. Elle essaie d'arrêter de grandir. Ce n'était pas de l'amour, c'était du contrôle des dégâts sous une forme professionnelle. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai imprimé l'email, jet laser, marge nette, police 12 points. Je l'ai agrafé, glissé dans un dossier manille, étiqueté à la main, tentative de levier émotionnel numéro 1, car ce ne serait pas la dernière. Non, ce n'était que le début de sa campagne. La sympathie d'abord, puis la culpabilité, puis peut-être la colère, quand rien n'a fonctionné. Mais je ne mordrai pas. Elle voulait inverser, concevoir notre histoire, réécrire les chapitres, se recadrer comme l'épouse perdue mais érudite qui vient de commettre une erreur, mais je connaissais déjà la fin. Je l'avais écrit, elle ne l'avait tout simplement pas lu. Encore. C'était un dimanche, lumineux, chaleureux, inoffensif, le genre de journée conçue pour le déni. Théra a choisi un café avec terrasse, son préféré, l'endroit avec des lattés à la lavande et des toasts à l'avocat trop cher où elle avait l'habitude de publier des photos #Elcar. Comme si elle était intouchable. Elle portait des lunettes de soleil assez grandes pour pouvoir se cacher derrière, et ce pull crème, disait-elle toujours, lui donnait un air doux. Mais réussi. Sa sœur était déjà là, en train de bavarder sur le divorce de certains voisins. L'ironie devait flotter dans l'air comme une blouse. Puis le coursier est arrivé, un bloc-notes décontracté à la main, un gilet noir, une expression neutre, le genre de gars qui ne bronche pas, quelle que soit l'intensité de l'implosion. Esto, Terrael? Elle cligna des yeux, puis ajusta ses lunettes en essayant d'invoquer cette voix d'entreprise qu'elle utilisait pour faire taire les stagiaires et les baristas. Oui, l'homme n'a même pas souri. Tu as été servi. Lui tendit une enveloppe plate, acquiesça une fois et s'éloigna comme ça. Au début, elle ne l'a pas ouvert, elle l'a juste tenu comme un objet étranger, comme si peut-être, si elle le regardait assez longtemps, il s'autodétruirait. Mais le papier ne bronche pas, il reste simplement lourd de conséquences. Sa sœur se pencha en avant. Qu'est-ce que c'est? Tara baissa les yeux, glissant finalement un doigt manucuré sous la languette qu'il ouvrit, une phrase en haut du paquet. Requête en dissolution du mariage et en dessous invocation complète de la clause de fidélité. 0 droit au patrimoine commun, garde des chiens, tous deux avec un dossier vétérinaire prouvant que j'étais leur interlocuteur principal depuis 6 ans. Répartition détaillée de toutes les fiducies protégées déposées, tamponnées et incontestables. Elle l'a murmuré de manière presque inaudible. Mon mari vient de me détruire. La sœur avait l'air confuse. Attends, que s'est-il passé? Mais Théra ne répondit pas. Elle regardait simplement les journaux comme s'il s'agissait de textes anciens d'une civilisation qui ne se souciait pas de savoir qui vous côtoyait. Son brunch a continué. Les fourchettes tintaient, les gens riaient, les serveurs servaient des mimosas. Le monde ne s'est pas arrêté pour sa crise. Pourquoi le devrait-il? Pendant des années, elle a construit son identité sur le contrôle de la perception, le charme et les petits mensonges astucieux. Mais maintenant elle restait exposée, la bouche sèche, les doigts tremblants, incapable de raconter le récit, parce que cette histoire n'était plus la sienne. J'avais pris le stylo et j'écrivais à l'encre permanente. Elle a finalement appelé non pas pour s'excuser, non pas pour demander de l'amour en retour, mais pour des biens immobiliers. J'ai juste besoin de temps, Calvin, s'il te plaît, juste pour rester ici jusqu'à ce que je comprenne les choses. Je ne peux pas aller chez mes parents, et je ne reste pas avec ma sœur. Tu sais comment elle est. Je l'ai laissé parler, j'ai laissé le désespoir percer l'équilibre exercé. La femme qui disait autrefois « je ne crois pas à la dépendance » avait maintenant besoin d'un abri contre la tempête qu'elle avait provoquée. Je n'ai pas crié, je ne lui ai pas rappelé les reçus de l'hôtel, ni les messages, ni le sourire narquois qu'elle arborait lorsqu'elle laissait tomber son petit. Alors quelle bombe sur la table du dîner, comme si c'était une anecdote. J'ai simplement demandé « vous avez lu le bail récemment ?» Elle hésita. Je l'ai fait.
J'ai continué calmement. Et c'est à mon nom, juste moi. Depuis 11 ans. Silence. Le loyer payé d'avance 6 mois à l'avance par ma confiance, tu n'as même jamais vu les quittances. Plus de silence. Il pendait entre nous comme de la laine mouillée. Conformément aux règles du conseil d'administration des coopératives et au code des locataires de l'État, ai-je dit en feuilletant avec désinvolture la copie papier que j'avais imprimée quelques jours plus tôt. Vous disposez de 14 jours à compter de la date de l'avis de dissolution pour quitter ou être en infraction. Mais où suis-je censé aller? Ce n'est plus ma juridiction, Terra. Elle inspira brusquement, essayant de transformer ses larmes en quelque chose d'utile. Je n'essaie pas de me battre. Je ne m'humilie pas, s'il te plaît. Oh là, ce n'était pas du chagrin, pas de regret, pas même la perte du mariage. Humiliation. C'est ce qui lui faisait peur, ne pas me perdre, perdre la face. Alors j'ai ajouté une chose de plus, quelque chose dont je savais qu'elle la viderait de toutes les manières possibles, les papiers. Tu ne te souviens pas de Paul? Notre voisin du dessus siège au conseil d'administration de la coopérative. Oui, il sait pourquoi tu pars. Je veux dire, la pause à l'autre bout du fil n'était pas un silence, c'était une implosion. Son masque, sa poigne, sa posture, tout a disparu. Je savais ce que cela signifiait pour elle, ne pas être détestée, dont on parlait. Une fois, elle a passé 3 jours en spirale parce que la femme d'un voisin l'avait qualifiée de trop accessoirisée. Et maintenant, son personnage soigneusement sélectionné, la femme de carrière, l'épouse parfaite, la communicatrice respectée, était discrètement disséquée par le même bâtiment qu'elle dirigeait, avec de faux sourires et des invitations agressives à un brunch. Elle est partie cette nuit-là, n'a pas claqué la porte, n'a pas pleuré. Dans le couloir, elle s'est emballée comme un fantôme se déplaçant dans l'appartement comme s'il risquait de mordre sa gauche. Un pot de loi à moitié vide dans la salle de bain, une paire de talons rouges dans le placard et la photo encadrée de nous à Florence sur l'étagère, toujours face visible. Je n'ai touché à rien. Le lendemain matin, j'ai fait changer les serrures. Il lui restait encore 14 jours. Mais elle n'est pas revenue, non pas parce qu'elle ne le pouvait pas, parce que pour quelqu'un comme elle, rien n'est plus insupportable que d'être vue au plus bas. Et maintenant, le mur qu'elle tenait autrefois, avec son image et son arrogance, connaissait la vérité. Son royaume est parti. Tout ce qui restait était un couloir vide résonnant avec une porte qui se fermait et la douce douleur chirurgicale des conséquences rattrapait enfin son retard. Exactement 1 mois plus tard, presque à la minute près, mon téléphone s'est rallumé. Son nom est toujours là, non pas parce que j'ai oublié de la bloquer, mais parce que je voulais que la notification finale arrive. Une dernière impulsion d'une vie déjà amputée. S'il vous plaît, un café, une conversation. Je veux me sentir à nouveau humain. Humaine à nouveau, comme si c'était quelque chose que je lui avais volé, comme si son humanité ne s'était pas fanée. Au moment où elle m'a regardé dans les yeux, au-dessus du poulet du général Sceaux, et m'a dit « Et alors ?» J'ai regardé l'écran. Je n'étais pas en colère, plus maintenant. Plus de rage, plus de plans, plus de dossiers d'urgence, juste une clôture. Elle ne voulait pas de café, elle voulait du public. Elle voulait sortir de l'épave qu'elle avait construite et emprunter ma dignité pour se relever. J'ai tapé lentement, délibérément, sans fioriture, sans venin, juste la vérité. Dépourvu de cérémonie. Tu te sentais puissant quand tu disais « Et alors ?» C'était ton moment. C'est le mien. Puis j'ai bloqué son téléphone, ses emails, ses réseaux sociaux, et j'ai même désabonné son Spotify de la liste de lecture partagée. J'ai mis à jour les filtres de ma boîte de réception, marqué tout ce qui portait son nom pour ignorer la boîte de réception et me diriger directement vers la corbeille. Plus d'écho. Puis je suis entré dans la cuisine. La table était assise exactement là où elle avait toujours été centrée. Sans prétention, patient. Je suis resté dessus un moment, me souvenant de l'enveloppe que j'y avais placée une fois, de son poids silencieux, de la façon dont son monde avait changé sans qu'une seule voix s'élève. Maintenant plus rien. Pas de clé USB, pas de traces écrites, pas de seconde chance, juste du bois poli, vide, froid et propre. Exactement comme ma nouvelle vie. Elle a terminé avec un haussement d'épaule. Je l'ai terminé avec un point.